tout le monde, c'est Game68240 pour une nouvelle vidéo. Alors vidéo franchement exclusive en français et sur ma chaîne, ça sera simplement le tutoriel le plus long de ma chaîne. Je vais vous présenter comment pouvoir convertir des véhicules de GTA San Andreas vers GTA 5, mais ça fonctionnera également pour des véhicules de GTA 4 vers GTA 5 ou d'autres GTA ou alors d'autres jeux carrément vers GTA 5. Donc moi plus particulièrement, je vais prendre cette Porsche 911 Sport classique que je vais convertir vers GTA 4, vers GTA 5. Sachez que la plupart des modèles GTA San Andreas sont déverrouillés ou alors ils sont déverrouillables via un simple tutoriel que j'ai fait sur ma chaîne pour pouvoir les craquer en quelque sorte. Mais en l'occurrence celui-là est déjà débloqué, donc je vais faire le tutoriel avec cette Porsche là. Donc avant de commencer le tutoriel, je tiens juste à vous présenter un site et un forum qui sont en fait la même chose. C'est le modding français GTA 5 baroteam.fr. Donc c'est simplement une team de modeurs dans laquelle je suis depuis pas mal de temps, enfin pas mal de temps, ça doit faire un mois. Et dessus, vous pourrez retrouver de l'aide, des modes exclusifs, vous pouvez chatter avec les membres en direct en haut. Il y a également un serveur TeamSpeak, un forum qui est maintenant privé pour les modeurs. Donc voilà, dedans, je ne sais pas précisément combien on est. Si je vous dis les noms, de toute façon, vous ne connaîtrez pas. Il y a peut-être juste Matt Zeppol et BugmanFR que vous connaissez qui sont également dans ce truc. Enfin, je ne sais pas s'ils font partie des modeurs, mais en tout cas, ils sont sur les TeamSpeak et ils nous aident pour faire les textures ainsi que les mods. Donc vous pourrez vraiment retrouver plein d'informations concernant le modding sur GTA 5 sur ce site-là et demander vos questions sur le forum ou dans le chat en direct. Donc voilà, sur ce, je vais commencer le tutoriel tout de suite. Alors tout d'abord les prérequis, qu'est-ce qu'il vous faudra? ZModeler 2, ZModeler 3 et peut-être Photoshop pour la suite ainsi que OpenIV. Alors les deux versions de ZModeler sont payantes, il y a évidemment des versions craquables, je ne vais pas vous les donner, donc voilà, vous pourrez les trouver vous-même. Et ensuite, sinon tout le reste sera dans la description. Donc je vous mettrai le lien de OpenIV en premier lien de la description parce que ce logiciel sera vraiment indispensable. Ensuite, vous aurez également le lien vers les deux tutoriels pour pouvoir débloquer les véhicules de GTA San Andreas qui sont verrouillés ainsi qu'extraire les textures. Et les prérequis pour la voiture, c'est simplement ceci. Vous allez créer un dossier n'importe où. Donc moi je mets ça dans un dossier où j'ai tous mes véhicules modés. Vous allez créer dedans un dossier modèle qui sera le modèle de GTA 5 et un dossier texture qui sera donc les textures prises depuis GTA 4. Depuis GTA 4 ou GTA San Andreas. Alors c'est un fichier texture, en fait c'est un .txd. Alors vous allez simplement prendre ce .txd et l'extraire. Donc j'avais fait également un tutoriel sur ceci. Vous allez extraire ce fichier TXD pour avoir toutes les textures au format .png. Une fois que vous avez toutes ces textures, donc en général elles sont pas très nombreuses, enfin ça dépendra du véhicule, vous aurez tous les prérequis pour pouvoir commencer ce tutoriel. Donc voilà. Après ça, il vous faudra tout d'abord mettre les vchars, donc ça sera une seule fois pour tous vos véhicules. Vous allez vous rendre sur OpenIV, vous allez aller dans GTA 5, X64E, level, GTA 5, véhicule.rpf, pas besoin de se mettre en mode édition, et vous allez taper juste vech par exemple pour trouver les dossiers vchar. Vous allez les prendre et puis les extraire vers un dossier safe que vous utiliserez à chaque fois. Voilà, une fois que c'est fait, vous allez ouvrir simplement le vchar.ytd et vous allez faire exporter toutes les textures et vous allez les mettre du coup dans un dossier vchar pour pouvoir les avoir en .png puisqu'on les utilisera par la suite. Et ensuite aussi un lien dans la description pour télécharger un fichier qui s'appellera glass.png que j'ai créé moi-même. C'est simplement pour pouvoir faire les vitres des véhicules parce que la plupart du temps les vitres ne sont pas très bien optimisées et via ce fichier là vous allez pouvoir mettre vos vitres en transparent directement sans avoir besoin de vous faire chier à créer une texture et tout. Donc ce lien là sera à part dans la description, je mettrai des textures pour la vitre par exemple en description. Voilà, donc on va retourner dans le dossier mode et on va pouvoir commencer tout de suite. Donc on va mettre en Ready OpenIV, on n'en aura plus besoin avant un long moment maintenant. Donc d'ailleurs je vais même pouvoir le fermer. Voilà. Et on va ouvrir ZModeler 2. Une fois qu'on est dans ZModeler 2, on va cliquer sur la petite flèche bleue ici pour faire importer. Et on va choisir notre fichier .dff de la voiture qu'on vient de télécharger. Donc moi c'est une comète. On va bien mettre primary color, secondary color et demi color en blanc, simplement en cliquant dessus et mettant tout en blanc, puis faisant OK. Les textures préférables, on s'en fiche totalement, vous ne touchez plus à rien, vous faites juste import. A partir de là, si le bouton import est grisé, c'est que le véhicule est bloqué. Donc je vous invite à aller regarder la vidéo qui sera également en description pour pouvoir le débloquer. Et voilà. Une fois que votre véhicule apparaît, donc vous voyez que la qualité elle est plutôt pas mal, mais en même temps dégueulasse avec l'anti-aliasing, mais on s'en fiche totalement. Il n'y a aucune texture également. Vérifiez juste qu'il y ait tout, donc l'intérieur, l'extérieur. Et une fois que vous êtes sûr qu'il y a vraiment bien tout, vous allez faire simplement exporter, donc la petite flèche rouge. Vous allez bien cocher Hold Z3D Files.
et vous allez vous mettre dans le dossier que vous voulez. Donc moi je vais le mettre dans un truc Porsche 911 et dans le dossier modèle. Pas modèle, on va le mettre à la racine directement. Modèle, ce sera pour mettre le modèle final. Et on va l'appeler par exemple 911. Donc ce nom-là, on s'en fiche, on n'aura pas besoin de le retenir, on va utiliser ce fichier une seule fois. Une fois que ça a été fait, on va ouvrir ZModeler 3 et fermer ZModeler 2. Voilà, donc on fait ne pas enregistrer et on va aller sur ZModeler 3. Sachez une chose avec la version de ZModeler 3, c'est que si elle est craquée, vous n'aurez pas les sauvegardes. Donc quand je dis sauvegarde, ça veut dire file, save ou alors la petite disquette ici. Ce qui veut dire qu'il faudra faire tout d'une seule traite. Donc le mode en une seule traite, c'est-à-dire sans faire de pause. Ou alors vous faites des pauses, mais vous ne fermez surtout pas le logiciel. Je vais vous montrer à partir d'un moment qu'on pourra quand même avoir une petite alternative de sauvegarde. Mais ça ne sera pas parfait, le mieux c'est quand même d'avoir une licence. Donc voilà, on va faire importer. Ou alors open, c'est comme vous voulez, moi je vais faire importer. Et on va aller ouvrir notre fichier Z3D qu'on vient de créer, donc il se trouve dans Porsche 911 et 911.z3d, on fait importer. Donc là, la Porsche apparaît. Vous voyez que la qualité est tout de suite mieux, les contours sont beaucoup plus lissés, il y a beaucoup moins d'anti-aliasing. Enfin, il y a beaucoup plus d'anti-aliasing, pardon, et puis la Porsche est beaucoup mieux. Donc une fois qu'on l'a ici, on a le modèle. Donc pour GTA 4 ou GTA San Andreas, il y aura des trucs différents ici. Pour GTA 4, il y aura écrit par exemple le châssis L1, châssis L0 et châssis L2. Et pareil pour toutes les portes, il y aura écrit door L0 et door L1, wheel L0, wheel L1. Donc ça, je vais vous expliquer par la suite ce qu'il faudra en faire. Mais en partant de San Andreas, c'est un petit peu plus compliqué puisque la plupart du temps, il faudra démanteler le véhicule pour avoir toutes les parties nécessaires. Donc je vais vous apprendre bien entendu toutes les parties à connaître. Donc les portes, le coffre, le capot, les pare-chocs, et ainsi de suite. Donc là, avec un petit peu de chance, d'après ce que je vois, les pare-chocs sont déjà débloqués. Donc si je vois par exemple bumper, si je le masque, tout le pare-choc disparaît, ça veut dire qu'il est déjà découpé. Mais il se peut que vous ayez un seul bloc avec toute la voiture et donc les pare-chocs accrochés ensemble. Donc je vais vous expliquer par la suite comment faire. Donc tout d'abord, on va voir déjà qu'il y a un truc qui s'appelle châssis VLO. Pour les modèles de San Andreas, on va faire Edit Delete. Et ensuite, toutes les parties où il y a écrit "-dame", ça veut dire damaged, en fait, parce que sur GTA San Andreas, il y avait la partie OK, donc ça c'est le coffre, voilà, OK, et quand il est cassé, il sera comme ça. Simplement parce que sur San Andreas, la prise en compte de la déformation n'est pas présente dans le jeu, du coup, en fait, dès qu'on fait un choc, la texture OK disparaît et la texture dame apparaît. Donc c'est pareil pour tout, vous voyez que le capot cassé, il est comme ça, et ainsi de suite. Donc on va cocher tous les OK, mais faire clic droit, edit, delete sur tous les dames. Voilà, edit, delete. Donc ça sera à faire une seule fois, hein. Voilà, donc on peut pas faire de multiples sélections pour supprimer, il faut les faire un par un. Voilà, vous faites ça pour tout. Donc il n'y en a pas beaucoup, hein, c'est plutôt rapide. Edit, delete. Voilà. La collision, en général, c'est juste une petite plaque. On peut faire clic droit, edit, delete aussi. Et la shadow, c'est un truc en dessous, qui ne sert à rien non plus. Clic droit, edit, delete. Donc là, on se retrouve avec toutes les parties de la voiture. Donc on a également un châssis ici, avec plusieurs trucs dans le châssis. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va extraire ces parties-là du châssis. Donc on les sélectionne en faisant contrôle, on les dépose au-dessus, on prend le truc châssis 2, on le dépose aussi au-dessus de là pour avoir que des dossiers comme ça. On va regarder ensuite toutes les parties, donc on va tout masquer. Voilà, et on enlève par exemple juste un. Donc la wheel, on ne va pas y toucher, c'est le seul truc dont on ne va pas toucher. Puisque pour les roues, je vais vous montrer une petite astuce qui va vous permettre de programmer les roues vous-même beaucoup plus simplement qu'en créant les collisions vous-même, en créant les rotations et ainsi de suite. On prend ensuite le boot, voilà, et on voit que c'est bien le coffre et qu'il n'est accroché à nulle part. Donc on va simplement cliquer dessus, puis attendre, puis recliquer dessus. On va écrire juste boot. Donc il faut vraiment mettre les bons noms, parce que sinon ça ne sera pas reconnu dans le jeu. Le bonnet, on voit que c'est le capot, il est bien décroché. Et on enlève le OK, et voilà. Donc là je vais couper la vidéo, et puis je vais enlever le OK partout, et puis on se retrouve juste après. Voilà, donc vous voyez, c'est vraiment très rapide. Donc maintenant, ce qu'il faudra faire, c'est renommer certains trucs. Donc le boot, on le laisse comme ça, le bonnet également. Et ensuite, on va ouvrir les portes. Donc là, il y a la porte gauche. Elle s'appelle door LF, donc left front. Alors j'enregistre juste ça après avoir tourné la vidéo et après avoir remarqué la connerie que j'avais faite dans ce tutoriel. J'ai oublié de dire, mais je l'avais corrigé avant de tester le véhicule dans la toute dernière partie de la vidéo. Mais les portes, je les ai mal appelées durant tout le tutoriel. Du coup, il faudra renommer la porte. Il faut pas l'appeler comme je l'ai appelé. Moi, j'ai appelé genre door P-side
RF pour right front, mais en fait il faut juste l'appeler door P-side F pour door P-side front et pas mettre le côté, puisque de toute façon le passenger ça sera toujours à droite, et la porte à l'avant gauche elle s'appellera door D-side F. Donc pareil, et puis après si vous avez 4 portes, il faudra appeler la porte arrière droite door P-side R et la porte arrière gauche door D-side-bas R. Donc mettez bien le tiret bas et juste R ou F pour rear or front, mais surtout pas RF ou RL ou RR ou n'importe quoi, il faut juste mettre l'avant ou l'arrière, parce que de toute manière P-side ou D-side donnera automatiquement le côté. Si vous le nommez mal, les portes ne s'ouvriront pas et vous passerez à travers au lieu de pouvoir les ouvrir normalement. J'ai oublié de le préciser en vidéo, donc je le précise simplement maintenant, mais faites bien attention et changez bien le nom, ne faites pas attention au nom que j'ai mis dans le tutoriel, c'est normalement la seule erreur que j'ai faite. Donc voilà, je reprends le tutoriel tout de suite. Donc ça, il faudra le changer. Ça ne s'appellera pas du tout comme ça sur GTA 5. Il faut le changer. Donc on laisse door, tiret bas. On l'appelait D-side. Donc quand c'est le côté gauche, on l'appelle D-side. Quand c'est le côté droit, on l'appelle P-side. Donc D pour driver, donc conducteur. Et P pour passenger, donc passager. Donc D-side, voilà, donc driver side. Tiret bas. L, donc left. Et front, donc F. Si jamais vous avez un véhicule 4 portes, ce sera door, D-side, left, R, donc left rear, donc en gros arrière gauche. Donc là j'en ai que deux, donc en l'occurrence j'ai pas besoin. Et la droite, vous voyez que c'est bien door RF, donc on vire ça, on met door, donc P side, tiret bas, RF pour right front. Voilà. Et maintenant vous voyez dans les portes qu'il y a un petit souci, c'est que les vitres sont intégrées. Donc comme je vous ai dit en début de vidéo, il faudra, enfin en début de vidéo, en commençant la conversion, il faudra séparer les fichiers, les différentes parties, histoire d'avoir un truc correct. Donc dans GTA 5, ce qu'il faut savoir, c'est que la porte et la fenêtre sont séparées, contrairement à GTA San Andreas. Donc pour ce faire, on va commencer par la porte gauche. Donc on active juste celle-là. On se met en mode perspective ici, donc voilà, on se met bien en mode perspective. Et ensuite, vous allez cocher les 3 premières cases, en laisser une vide, cocher les 3 suivantes, en laisser une vide, en cocher une, en laisser une vide et cocher les autres pour avoir la même configuration que moi. Ensuite, on va pouvoir zoomer et avec la touche Alt, on va pouvoir faire un clic gauche et tourner la porte. Voilà. Vous allez vous caler comme ça et vous mettre une vue où vous voyez bien la fenêtre. On va ensuite cliquer sur Polygone ici. On va aller sur Select et on va cliquer sur Separated. Voilà. On fait ensuite un clic gauche sur la porte. Si jamais ça n'apparaît pas, vous refaites polygone, enfin vue objet puis vous refaites polygone. Voilà. Vous faites ensuite un clic droit sur la vitre et vous regardez que ça sélectionne bien toute la vitre et rien d'autre. Une fois que c'est fait, vous allez dans Modify, vous cliquez sur Détache et vous cliquez gauche sur un des polygones. Vous attendez bien qu'il devienne jaune. Et voilà, la fenêtre a été dupliquée, enfin détachée. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, c'est simplement vous allez pouvoir masquer la porte. Vous mettez la fenêtre en dessous et vous allez la renommer. Vous allez l'appeler Windows-LF pour Left Front. Vous allez ensuite la masquer. On va faire pareil pour la porte gauche. Donc là, pareil, hop. Donc là, on se remet en mode vue objet. Si c'est pas déjà fait, on se met en vue polygone. Là, on n'a plus besoin de retoucher aux options parce qu'elles sont restées. Un clic gauche, on passe sur un polygone. Dès qu'il est bleu, on fait un clic droit. Puis un clic gauche. La fenêtre est bien détachée. On peut masquer la porte. On sélectionne quelque part ailleurs. Et on l'appelle Windows-RF pour Right Front. On le met ensuite en dessous de la porte, voilà. Le windscreen, il s'appelle déjà windscreen, donc d'ailleurs on peut retrouver la vue 3D. D'ailleurs je ne l'ai pas dit, mais un clic gauche pour tourner ici et la molette de la souris cliquée pour pouvoir vous déplacer. Vous pouvez également, si vous avez du mal, mettre chaque fenêtre en plein écran ou en réduit. Voilà. Donc c'est plus simple de le mettre en plein écran pour les sélections. Donc le windscreen, il est déjà fait. Le bumper front, il est déjà fait également, donc détaché. Voilà, donc c'est parfait. Si jamais vous avez, par exemple, admettons le bumper front qui sera attaché au châssis, donc je ne sais pas où il est le châssis, il est là, voilà. Admettons, vous ayez ça, donc le bumper qui est attaché, il faudra du coup vous mettre en mode perspective, cliquer sur le châssis, en vous mettant en mode polygone, puis cliquer en faisant des clics droits partout, par exemple, je vais le faire tout de suite, voilà, donc tac, en faisant des clics droits un peu partout, comme ça, dès que le polygone devient bleu et pas avant, histoire de sélectionner tout le châssis et pas la carrosserie, vraiment partout, et ensuite faire un clic pour pouvoir le détacher. Une fois que vous l'aurez détaché, vous allez le nommer, bumper-F. Donc d'ailleurs, le nom n'est pas correct ici. Donc là, il s'appelle bumper front. Nous, il faut qu'on vire ça. On l'appelle bumper-F pour pare-choc avant. Voilà, donc l'arrière, pareil, il est détaché. Donc c'est parfait. On clique sur le truc. On fait bumper-R pour bumper arrière. Voilà.
On va ensuite prendre le châssis. Donc là, malheureusement, c'est un châssis complet. J'ai l'impression qu'il y a rien d'autre qui change. Enfin, dans le châssis là, ce sont les feux arrière. Et bah, c'est tout. Donc la plupart du temps, il faudrait faire un body shell et un châssis. Mais sachez que ça fonctionne également en faisant juste un châssis. Je l'ai déjà fait sur plusieurs véhicules. Parce que si vous avez déjà modé sur GTA 4, sur GTA 5, vous verrez normalement que le châssis, c'est juste la partie avec les sièges. Et le body shell, c'est tout le reste. Donc ça, c'est vraiment trop compliqué à détacher. Donc on va juste l'appeler châssis. Une fois que c'est bon, on va le mettre tout en haut. Voilà. Donc pour le masquer. Maintenant, glace. Donc vous voyez que c'est les feux à l'avant. Donc les vitres des feux à l'avant. Le pare-brise arrière. Et les vitres des côtés. Donc ça, c'est pas bon. On va devoir le changer. Donc on se met en mode vue perspective. Et donc on va se mettre comme ça. Par exemple, voilà. Donc là, on est bien. On va se mettre en vue polygone, on laisse bien cocher Detach et Separated, on fait Modify de nouveau, on fait un clic droit sur le pare-brise arrière. Si vous voyez que c'est bien séparé, que c'est plus simple comme ça, vous allez pouvoir le sélectionner simplement comme ça. Mais vous voyez que là ça va prendre aussi les petites fenêtres, donc c'est pas bon. Je prends pas, vérifiez bien qu'en dessous il soit fait. Voilà, vous faites ensuite un clic gauche dessus, et donc cette partie là est détachée. Vous allez sélectionner un petit carré nulle part pour le désélectionner, vous allez l'appeler Windscreen, -R pour pare-brise arrière. Voilà. Et ensuite pour le masquer. Maintenant il reste encore les fenêtres. Donc là on va prendre celle-ci. Donc là vous voyez que je peux juste faire comme ça. Voilà. Je fais ça. Et là je vais l'appeler Windows. Voilà. Windows-bas. C'est la leftware. Donc voilà. Donc là vous avez deux choix. C'est soit vous l'appelez LR. Soit vous pouvez l'appeler également MISC-A. Donc ça s'écrit comme ça. Je vais écrire à côté. MISC-A. Et vous pourrez également après appeler d'autres parties MISC-B. Mais ne mettez pas deux fois le même nom surtout. Donc moi je préfère le mettre en Windows LR. Mais si par exemple vous avez plus de fenêtres, donc moi en l'occurrence j'ai que les fenêtres avant et les fenêtres arrière de côté, mais des fois il se peut, si vous avez un véhicule 4 portes, que vous ayez une fenêtre à l'avant, une fenêtre sur la porte arrière et une fenêtre à l'arrière. Donc la fenêtre tout derrière, il faudra l'appeler Windows, enfin il faudra pas l'appeler Windows LR, parce que la Windows LR ça sera la fenêtre de la porte, il faudra l'appeler MISC A et de l'autre côté MISC B. Voilà, donc là je peux la masquer, je vais la mettre ici. Il me reste encore celle-ci à faire. Donc hop, polygone. Détaché. Maintenant je vais l'appeler Windows. Bas, pas tiret, RR, donc White OR. Hop, on le met au-dessus. Et voilà. Donc là maintenant il me reste encore juste les vitres des phares. Donc ça moi je vais l'appeler, pas glace, je vais l'appeler par exemple MISC A. Donc tout ce qui ne sert à rien, vous l'appelez MISC et vous changez la lettre, mais vous mettez jamais la même lettre, vous pouvez mettre autant de lettres que vous voulez. Donc MISC A, voilà. Pour le masquer, le châssis 2. C'est un petit truc ici, je ne sais pas trop ce que c'est. J'ai l'impression que ça fait pas partie des feux arrière. Donc il ne me semble pas. Enfin si, peut-être. Il y a peut-être moyen, mais je ne sais pas du tout. Donc, faut juste bien regarder un petit peu plus proche. Je vais mettre en grand. Donc il y a ça et ça. Donc si ça, ce sont bien les feux. Si jamais vous n'êtes pas sûr, vous attendez au pire. Je vais vous montrer après comment le corriger. Mais il me semble que ça, ce sont les feux. Et ça, c'est la vitre des feux. Mais voilà, donc sachant que je ne suis pas sûr, je vais le laisser comme ça. Et puis on va attendre comme ça. Donc là, c'est bon, on a tout. Donc châssis 2, châssis 1, comme j'ai dit, je ne sais pas ce que c'est. La huile, on la met en bas aussi. Et maintenant, on va faire Show All. Voilà. Et maintenant, on va commencer par texturiser la voiture, histoire de voir un peu plus justement à quoi correspond ici. Donc la texturisation, on peut la faire soit à la fin, soit au début, c'est vraiment comme vous voulez. Moi, je le fais, des fois, je varie justement, par exemple, quand je ne sais pas à quoi correspond quoi sur une voiture, bah, je vais la texturiser en avance. Donc on se met bien en mode vue plein écran, histoire de mieux voir. On se met en vue globale de la voiture. On clique sur matériel et là on voit plein de textures qui sont toutes grises. Donc on va tout d'abord cliquer sur le petit onglet texture ici et on va faire ça. Donc voilà, je pense que je vais faire des vidéos de 20 minutes à chaque fois, donc il reste 3 minutes encore. Donc je vais vous montrer comment, comment pouvoir apporter les textures, puis dans la seconde vidéo je vais vous faire la texturisation complète. Donc on va faire Add, on va aller tout d'abord dans les V-chars et on va faire, on va d'abord faire un nouveau groupe ici, on va l'appeler V-char. Voilà, donc ça marche mieux si j'écris correctement. Voilà, donc vchar, je vais faire add, je vais prendre tout ça, hop, je fais ouvrir. Voilà, donc là j'ai les vchar. Je vais faire également add et je vais ouvrir la petite fenêtre qui s'appelle glace.png, qu'il vous faudra aussi.
donc vous pourrez la télécharger. Et ensuite on va faire nouveau groupe et on va cliquer dessus et l'appeler 911. Ensuite add. Maintenant on fait retour, on va chercher dans le dossier de la 911 les textures. Donc là pareil, on clique sur une, on fait CTRL A puis ouvrir. Voilà. Et donc maintenant on va pouvoir passer à la texturisation. Donc moi je vais devoir couper la vidéo parce que je suis à 19 minutes. Et le problème c'est que mon PC, enfin ma connexion, étant donné qu'elle est très très mauvaise, je vais devoir faire le tutoriel en plusieurs petites parties. Donc je vais couper la vidéo et puis on se retrouve juste après, puisque sinon je vais avoir encore 24 heures d'upload comme pour la vidéo de 1 heure sur le tuto template. Donc à tout de suite. To my world, until your tongue like it's your blood.